Davai Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans cette vidéo assez spéciale étant donné qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le témoignage de Florian. Florian, un de mes premiers élèves à avoir rejoint l'accompagnement Renaissance. D'habitude, c'est des débriefs que je fais en visio avec les différents élèves. Comme Florian est sur Lyon, on s'est dit pourquoi pas faire ça en direct, en live, en format un petit peu podcast. L'idée, c'est qu'il se présente à vous, il vous explique ce qu'il attendait de l'accompagnement, quels sont les objectifs qu'il a pu atteindre, les hauts, les bas, tout son parcours, que vous ayez un retour d'expérience complet sur ces 4 derniers mois d'aventure ensemble. Florian, si tu peux commencer par te présenter, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton parcours? Ouais, du coup moi c'est Florian, je suis l'un des effectivement premiers à avoir rejoint le programme. J'ai commencé, j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 21 et du coup ça a vraiment été 4 mois très intenses, surtout que du coup je suis en études supérieures, en études d'ingénierie et il a fallu quand même travailler sur les habitudes, travailler sur comment implémenter tout ce qui est dans l'accompagnement pour l'implémenter dans le quotidien. Ça a été vraiment très compliqué au début, mais en fait, je trouve que tu nous accompagnes quand même très bien et qu'au final, tout s'est quand même très bien passé et je vois quand même un énorme progrès en très peu de temps. Et je suis très content qu'au final, c'est en fait toi qui es venu vers moi pour me démarcher en fait. Au fur et à mesure de notre discussion sur Insta, tu as commencé à me parler de ce projet que tu avais de lancer cet accompagnement et en fait, ça m'a convaincu. Après l'appel qu'on a fait pendant 1 heure où tu m'as expliqué ce que c'était, comment tu pouvais m'aider, effectivement, les objectifs que j'avais et que toi tu voulais essayer de développer au travers de l'accompagnement, ça concordait assez bien. Donc ça fait que j'étais vraiment le client pour ton accompagnement. Et au final, je suis très content quand même d'avoir payé pour cet accompagnement-là. Ouais, d'avoir franchi le pas et trop bien. On va pouvoir revenir là-dessus. Ouais. Que vous ayez un petit peu la timeline. C'était, je crois, en décembre que j'ai dû te contacter pour la première fois parce que l'accompagnement a officiellement été lancé vers mi-fin janvier à peu près. Le premier lancement, la première salve d'élèves. Et toi, tu as fait partie de ces premiers élèves avec Victor et Adrien, avec qui je vais tourner une vidéo aussi très prochainement. Vous avez été les 3 premiers à m'avoir fait confiance, où quand je vous ai parlé de ce projet, il n'y avait rien. C'est-à-dire que j'avais le projet en tête, il n'y avait pas la plateforme, il n'y avait pas les vidéos techniques, éducatives d'accompagnement prêtes. C'était vraiment, vous avez été prêts à vous lancer et à me faire confiance sur la base de, vous savez ce que j'ai mis en place sur YouTube, vous savez un peu comment je fonctionne. Le projet a fait écho chez vous, mais concrètement, on ne pouvait pas commencer maintenant. On a commencé peut-être 1 mois après que c'est ça, c'est à partir de parlé, février. Je crois. Tu voulais lancer le projet pour février et tu as commencé bien 1 mois avant. Ouais, c'est ça. Je me souviens, c'était pendant les fêtes de fin d'année où tu m'as envoyé un message juste sur Insta. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et au final, c'est marrant parce que, je sais pas si tu as fait ça avec beaucoup de monde, mais en tout cas, pour moi, c'était quand même bien choisi. Et du coup, c'est vrai que moi, je t'ai direct fait confiance parce que je savais ce que tu faisais. Je savais ce que tu valais, ça fait maintenant pas mal de temps que je te suis, un peu plus d'1 an maintenant que je te suis sur YouTube et Insta, et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Parce que c'est vrai que ça peut paraître... quand tu as un projet concret en face de la proposition, c'est plus facile de se projeter. Là, c'était vraiment un peu on se lance dans le grand bain ensemble et let's go. Et ça, j'en avais déjà parlé avec Adrien et Victor, et vraiment merci de m'avoir fait confiance comme ça au début, parce que j'étais vraiment en mode, ok, il y a quand même 3 personnes qui m'ont fait confiance sur la base de pas grand-chose. Il faut quand même que j'honore la promesse derrière. Forcément. Donc j'avais une certaine pression et je suis trop content que ça se soit super bien passé. Donc comme ça, vous avez un petit peu le cadre. Et du coup, sur cette période, il y a d'autres élèves ensuite qui ont rejoint par la suite où avant le lancement officiel, j'avais déjà mis en place des choses et eux, c'était plus du pré-lancement, on va dire. Et du coup, vous étiez, je crois, 7 à vous lancer tous ensemble en même temps au début. Et du coup, là, on arrive sur la fin de ces 4 premiers mois, grosso modo, à peu de choses près. Et donc, l'idée, c'est de se dire, maintenant qu'ils connaissent ta situation, toi, qu'est-ce que tu venais chercher dans cet accompagnement? Quels étaient les principaux objectifs que tu avais envie que je t'aide à atteindre au cours de ces 4 mois? Alors, déjà, le premier truc, c'est le sport, forcément. C'est ce sur quoi tu axes principalement l'accompagnement. C'est le développement physique. C'est le développement physique, en fait, c'est ça, le développement physique et le fait d'implémenter vraiment le sport comme une partie de notre vie
mais pas de se forcer à y aller, vraiment l'avoir de manière naturelle. Et au bout du 4e mois, c'est vraiment un truc maintenant qui est vraiment dans mon quotidien, qui est dans ma semaine. Et je sais que si je fais pas mes 3-4 séances, j'ai cette frustration, j'ai ce manque en fait, même pour les pas. Les pas, je sais que là, je sors d'une période où j'étais en examen, je faisais pas forcément tous mes pas. Et je sens quand même que ça manque. Le soir, y a un truc où les jambes, elles n'ont pas travaillé, je vais rester immobile toute la journée. Et du coup, j'ai une sensation de lourdeur. Je sais pas, il y a vraiment un truc quand même. Le fait de faire ces pas, c'est devenu limite une nécessité maintenant parce que je sens que si je les fais pas, bah, mon corps est fatigué. Et c'est marrant parce qu'avant, on s'en rend pas compte. Tant qu'on l'a pas fait, on se rend pas compte que notre corps est fatigué à cause de ça. Et une fois qu'on l'a implémenté, dès qu'on le perd, dès qu'on l'arrête, il y a vraiment un déclic. Enfin, il y a vraiment une différence par rapport à avant. Et ça, c'est un des bons points de l'accompagnement, c'est de nous faire nous rendre compte qu'en fait, le sport, l'activité physique même de base, c'est un truc quand même nécessaire. Et l'implémenter comme ça, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Trop bien. Est-ce que toi, qui puisses bien comprendre, est-ce que tu faisais du sport avant de commencer? Est-ce que c'était régulier ou pas? Est-ce que tu avais déjà essayé? Et de quelle base physique tu partais? Ouais, bah, je faisais un petit peu de sport. Le truc, c'est que j'en ai fait il y a 1 an, mais après, il y a eu une période de 6 mois, il y a eu les grandes vacances, en fait, et la période de 6 mois qui a suivi, je n'ai pas réussi à m'y remettre. Et du coup, c'est en partie pour ça aussi que je voulais me lancer dans le projet. C'est parce que vraiment, le sport, c'était un truc qui me manquait, mais que j'arrivais pas. J'ai un problème, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me relancer dedans, tout simplement. Et bah, du coup, ça m'a quand même bien aidé. En fait, l'accompagnement, c'est du coup l'un des principaux objectifs du truc, le développement physique, où physiquement, je me plaisais pas. Et là, ça commence déjà. Je vois vraiment des améliorations. Ça, c'est quelque chose de fou aussi. C'est qu'en 4 mois, on se rend compte que y a vraiment moyen de transformer le corps. Et du coup, ça se donne vraiment envie de continuer dans ce sens-là. Est-ce que toi, tu étais sur une base, ce qu'on appelle skinny, donc maigre, tout simplement? C'est ça. Tu fais quelle taille? Je fais 1m80 et du coup j'étais sur à peu près 70 kg, mais bon, c'était pas forcément que du muscle, je pense. Oui, forcément, il y avait aussi un peu de gras qui a été recomposé au passage. Une petite couche de graisse, j'estimerais le body fat aux alentours de 15%, mais... Donc ouais, et donc pas d'activité sportive régulière et tu n'arrivais pas à la relancer. Et c'est aussi donc un des facteurs que tu recherchais, le développement physique, mais aussi implémenter de façon quotidienne, naturelle et agréable la pratique sportive. Ouais, exactement. Ça, c'était vraiment le principal truc que je voulais. Après, je voulais aussi me changer un petit peu dans le cadre aussi de vie. Il y a des trucs... alors, moi, c'était plus sur la partie sociale. Je sais que tout le monde a des objectifs différents. Moi, c'était le fait de pouvoir m'exprimer un peu mieux dans mon groupe d'amis, notamment, ou même en face d'une classe, enfin, d'un groupe, de manière générale. Et ça m'a un petit peu aidé, je pense aussi. C'est moins focus dessus, l'accompagnement. Bien sûr. Mais en fait, c'est vrai que, et toi tu le présentes comme ça, quand tu nous parles de l'accompagnement, c'est que c'est utiliser le sport et utiliser des habitudes dans le cadre de notre quotidien pour nous améliorer à côté aussi. Et effectivement, on voit des petites améliorations, pas autant que la progression physique, mais je sens que j'avance quand même dans la bonne direction à ce niveau-là aussi. Ah, ok. Donc ça donne en fait envie de continuer à... Là, j'ai envie d'implémenter d'autres habitudes, de continuer à en suivre, en changer comme ça de temps en temps, mais je sens que c'est bénéfique et que chacune des habitudes que tu proposes en plus a un petit truc bonus, un petit truc qui peut nous aider dans la vie globalement. Ouais, parce que pour que vous puissiez bien comprendre, au-delà du côté accompagnement sportif, on implémente aussi, pour aider à implémenter la partie routine sportive, des habitudes de vie. Il y a les pas, notamment, dont tu as parlé avant, qui, de toute façon, sert aussi l'objectif de développement physique, parce que c'est une excellente chose de ce point de vue-là, de ne pas être sédentaire. Mais il y a aussi des habitudes de vie plus globales. Par exemple, il y a tout ce qui est exercice de respiration, il y a faire une sorte de journal de bord de l'aventure sur les 4 mois, même ou même de d'autres de tes sujets, pensées, en c'est fait. ça. C'est ça. Mettre les pensées à l'écrit, moi c'est ce que j'avais fait aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider
mettre en forme, en fait, à réussir à exprimer ses idées plus fluidement. C'est ça. Donc c'est du coup l'un des trucs que je recherchais, notamment. Et puis avec ça, il y a tout le côté tracking aussi qu'on a mis en place, des séances, des habitudes, de tout le cadre en lui-même, pour être sûr que tout se passe bien. Et donc toi, tu es quand même passé de 0 à 3, même 4 séances par semaine au final. Ouais, c'est ça. Et en apprenant là sur tes périodes d'examen à réguler aussi cette fréquence d'entraînement selon les priorités que tu as, et de passer ces derniers jours à 2, tout en te disant, c'est dommage, ça me manque. Ouais. Donc c'est quand même un énorme gain de passer de faut que je fasse un effort à ça me manque, sinon c'est ça, je sentais que dans ma semaine il y avait un truc qui allait pas. Parce que le fait d'avoir fait ça pendant 4 mois, enfin du coup 3 et demi, et d'un coup de diminuer le truc, alors que théoriquement je pourrais dire je ne révise pas et je vais à la salle, mais bon, c'était peut-être pas l'objectif que je m'étais fixé sur ce moment-là, sur cette période. Mais c'est vrai que ça me manquait en fait, limite. C'est la meilleure victoire possible. De toute façon, ça veut dire que ça y est, c'est ancré. Et tu vas pouvoir jouer avec cet outil comme tu le souhaites par la suite. Et en termes de développement physique, du coup, qu'est-ce que ça a donné? Parce que c'était quand même l'objectif principal. Base skinny, donc. Est-ce que toi, tu es satisfait des résultats d'un point de vue gain de masse musculaire que tu as eu? Et on pourra aussi revenir sur la facette performance juste après. Là, on va revenir sur la performance. Notamment ce qu'on a fait juste avant le petit entraînement pour les max perf, qui a été très surprenant. Mais niveau juste physique, purement physique, ça a été un développement assez général du corps. Il y a surtout le dos qui a pris, parce que les tractions c'est quand même un exo incroyable pour le dos. Les pecs aussi, que je voulais légèrement focus, et je sens quand même qu'il y a une belle différence. Les bras aussi, de manière générale, en fait, dans quasiment tous les exos, on travaille les bras, donc forcément, ils vont prendre. Je suis pas non plus... Enfin, je pense qu'il y a encore moyen de bien avancer sur le physique. Ça, c'est sûr. J'ai pas une si grosse différence par rapport au début, mais c'est des petits détails comme ça qui fait que j'apprécie un peu plus et j'ai envie de continuer sur la lancée. Parce que là, maintenant, quand tu le vois entre avant et après dans le miroir, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Il y a du mieux. Je l'avais déjà dit dans la vidéo que vous avez peut-être déjà vue sur la chaîne d'Amaury, où je dis... non, c'est même pas dans la vidéo que je le dis. Non, c'est un de tes témoignages. C'était juste un des témoignages. Non, c'était dans une story que tu l'avais mis. Et le fait de se dire que maintenant, quand je me vois dans le miroir, je suis en mode là, je fais ça et je vois les résultats. Alors qu'avant, j'étais juste en mode il faudrait que je fasse ça pour améliorer, pour corriger ce truc-là. Et c'est vraiment ce truc-là, passer au présent, c'est quelque chose, mais mentalement, ça débloque un truc. Ça dit, maintenant, je vais continuer à faire ça, ça va encore s'améliorer, ça va être encore mieux. Et du coup, c'est un peu un cercle vertueux, et c'est incroyable, en fait. T'es passé de « faudrait que je le fasse » c'est ça. à « je le fais ». Et même, je l'ai fait parce que tu as déjà des résultats. Ouais, il y a des résultats. Et tu sais que tu vas continuer en plus, ça va pouvoir perdurer. Donc ça, c'est top. Un des challenges avec toi, ça a été quand même aussi de manger plus de calories, vu que tu avais une base maigre et qu'on a dû monter quand même assez haut en calories. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Est-ce que tu avais des appréhensions? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça se passe de la meilleure des façons? C'est assez étonnant et je ne pensais pas devoir manger autant de calories pour prendre du poids. Parce qu'on est monté à 3000 grosso modo de moyenne. On est en moyenne 3000 là, en ce moment pour que je prenne du poids. Alors qu'initialement, tu devais manger quoi, 2005? Je suis à 2650 à peu près. 2600, 2700 je crois. Initialement? Pour rester sur mon... Sur ton poids stable. Ce qui veut dire qu'avant l'accompagnement, tu devais manger à peu près ça, quoi. Sachant que je comptais pas. Et c'est vrai que compter les calories, au début, j'y pensais forcément. Mais c'est très rapidement devenu un truc naturel sur juste rentrer, qu'est-ce que je mange comme ça, peser mes aliments avant. Donc ça s'est bien passé. Et passer à 3000 calories, ça a été pas si compliqué. Moi, je suis un bon mangeur, j'aime bien manger. Donc ça fait que ça a été assez simple. Limite, si tu veux, il fallait que je rajoute des trucs, il fallait que je rajoute de l'huile comme ça pour faire augmenter le quota. Donc moi, ça me faisait plaisir en fait de manger comme ça. Ça n'a pas été si dur et je pensais pas qu'il fallait que je prenne du poids comme ça en fait. Rien que l'objectif de prendre du poids, c'était pas quelque chose que j'avais de base. Et toi, tu m'as dit, ce serait bien de faire ça.
Parce que effectivement, je me rends compte là, je pense que c'est mieux que je prenne du poids, ça augmente en plus la quantité de muscles que je pourrais prendre, ça augmente, ça améliore la carrure de manière générale, surtout quand on a un profil skinny comme le mien. Et non, au final, ça n'a pas été compliqué. Je pense du coup continuer à compter mes calories. À la base, au début de l'accompagnement, je me disais que les calories, je le ferais que sur cette période de 4 mois, parce que du coup, j'avais pas à la base forcément des objectifs de poids, mais maintenant, je sais que dès que j'ai un objectif de poids, je peux compter mes calories comme ça sur une petite période, et comme ça m'aide vraiment à atteindre cet objectif de manière assez rapide. Comme ça, voilà. Je pense du coup continuer, parce que là, prendre du poids, c'est un truc que j'aimerais bien faire, après en prendre encore 2-3 kilos, et puis ensuite arrêter éventuellement de compter les calories si j'ai plus d'objectif de poids. Et puis si je veux en perdre, je les recompterai pour être en déficit. C'est ça. Ouais, maintenant c'est devenu un vrai outil que tu sais utiliser au quotidien. Ouais. Et ça n'a pas été une épreuve de 1 l'implémenter et de 2 aller chercher ce surplus calorique, même si on y allait progressivement bien sûr, mais ça va au final. Ouais, non, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là en fait. Vraiment les calories, ça s'est fait assez simplement, je trouve. Ouais. Alors c'est compliqué en soi. Dans mon cas, quand on mange par exemple en resto universitaire le midi avec mon groupe de potes, et du coup ça fait que le soir il faut vraiment que je me fasse des bonnes assiettes. Mais comme je dis, moi c'est pas un truc qui me dérangeait. Je pense que ça me dérangerait plus de devoir réduire. Ouais. Je pense très honnêtement, si je devais réduire mon nombre de calories, passer en déficit, je pense que j'aurais du mal. Et il faudrait que je fasse un petit temps d'adaptation, je pense, sur ça. Mais là, sur le surplus, on est bon. Moi, ça a été bon. Ok. Je sais pas si... C'est qui Adrien, il est comment Adrien est en surplus. En surplus aussi. Comme Loïc était en surplus aussi. Et Victor, il est en déficit. Très léger. Ouais. Eux, ils auront des trucs peut-être à dire dessus, enfin surtout Victor du coup. J'imagine qu'il aura un avis intéressant sur le fait d'être en déficit. Donc, ouais, sur la partie calories, ça s'est trop bien passé. Au final, l'évolution physique alignée avec ce que tu recherchais. Ouais. Donc ça, on est tout bon finalement. Et ensuite, côté performance, on n'a pas encore abordé cette thématique. Parce que je ne dis pas que la performance était l'objectif absolu, mais forcément, en tant qu'affaire de travailler au poids du corps, autant progresser sur ton... Toi, c'est quelque chose qui était quand même important pour toi, le côté maîtrise du corps, se sentir plus à l'aise, plus fort. Donc on a évalué tes performances sur les dips, les tractions notamment au début. On a testé les max là juste avant. Et on en a profité, vu que ça, c'est une facette qui a de l'importance pour toi. Qui n'est pas présente chez tout le monde, parce que tout le monde n'a pas ces objectifs-là. Mais toi, il y avait aussi un côté figure lié au côté street workout, qui était plus lié à mes débuts sur l'accompagnement, qui est beaucoup moins présent maintenant, parce que moi, en même temps que j'ai eu vos feedbacks, c'est vrai que j'ai revu pas mal de choses dans l'approche et dans le contenu. Et en l'occurrence, un des gros objectifs que tu avais, c'était l'équilibre, le handstand, donc tenir à l'envers sur les mains. Est-ce que tu peux nous partager tes résultats traction, dips, et ce fameux apprentissage du handstand notamment, qu'est-ce que ça a donné? Alors, on va faire un petit comparatif avant-après. Donc, il y a 4 mois, j'étais à 19 dips, 12 tractions, plutôt bas de forme, pas du tout de handstand, 0, je ne tenais pas. Et donc là, sur la séance qu'on a fait juste avant de tourner ça, on est sur 38, dont 3-4 qui sont pas forcément reps, dips, 21 tractions et nouveau record à 19 secondes de handstand. Alors que tu n'en avais pas. Alors que j'en avais juste pas de base. Ça a été très, très surprenant de voir la progression en seulement 4 mois. La progression niveau performance, et c'est vrai que performance, moi quand je regardais 2-3 personnes sur Insta et YouTube qui faisaient du street, je me disais putain c'est quand même stylé. C'est aussi un petit peu de... Il y a ce lien avec l'acceptation de son corps et l'aisance avec soi-même. Donc je pense que c'était aussi l'un de mes objectifs. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que c'est une grosse valeur ajoutée que tu as, toi, dans ton programme, dans ton accompagnement par rapport à des programmes juste muscu ou des trucs comme ça, c'est qu'il y a vraiment un truc street workout en plus. Un côté maîtrise du corps qu'on peut implémenter, de la
En fait, on peut à la fois coupler le côté recherche de l'évolution physique, qui est le fil rouge finalement, mais comme c'est au poids du corps, en fait, tu peux aussi progresser sur ta maîtrise personnelle de ton corps, te sentir mieux, te sentir plus fort selon ce que chacun recherche. Et au final, ça s'est très bien transféré sur tes performances, alors que les programmations n'étaient pas fondamentalement construites dans l'objectif absolu de performance. Le but, c'était de concilier les deux parce que pour toi, c'était important. Et au final, on voit que tu as progressé sur les deux en simultané, il n'y a pas de problème, là-dessus. De fou, c'est le fait de faire vraiment juste un tout petit peu à chaque séance, ça suffit en fait. Pareil, la mobilité, c'est pas du tout un truc que j'avais en objectif, mais maintenant le fait d'avoir une mobilité des ischios, de pouvoir aller toucher mes pieds, c'est quand même... voilà, il y a quand même une grosse progression et je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même. À ce niveau-là, en tout cas, je trouve que c'est bénéfique aussi. Et donc oui, effectivement, le handstand, c'était quand même l'un des gros objectifs. Il y a un autre objectif dont on peut parler qui est le muscle-up. Et donc j'ai fait le premier muscle-up là sur la séance juste avant. Bon, forme dégueulasse, mais il passe. Et je passe, j'ai réussi à force de me le visualiser mentalement. Et non, mais c'est quand même des très grosses progressions en fait. Je suis curieux de savoir ce qu'ont fait tous les autres participants à l'accompagnement parce que vraiment, pour moi, ça a été un espèce de gap assez impressionnant entre le début et la fin. Ouais, sur tous les aspects finalement. Ouais. Parce qu'au final, tu as progressé sur l'aspect physique, sur l'aspect performance, donc mouvement de base, figure, mobilité, et tu as progressé sur l'aspect cadre de vie au sens très large, donc implémentation du sport dans ton quotidien, qui est un des principaux challenges d'à peu près toutes les personnes qui viennent me voir. Pour beaucoup, c'est une difficulté à ancrer ça de façon agréable. Au-delà de savoir quoi faire, c'est juste le faire. Et aussi le côté cadre, toi, du coup, habitude de marche, autodiscipline personnelle, tu as progressé sur toutes ces facettes-là comme tu l'espérais. Ouais, mais c'est une grosse progression. Et c'est vrai que le fait d'implémenter le sport, c'est quelque chose, je pense que tout le monde a des problèmes avec ça. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça que les salles de sport font leur profit en général, c'est sur les abonnés qui ne viennent jamais. D'ailleurs, j'ai une pote qui est comme ça, qui est ce genre de personne, qui a un abonnement depuis 1 an et cette année, elle n'y est pas allée. Elle n'est jamais allée au Basic Fit. Et c'est pour ça que je dis souvent, le principal challenge, c'est pas forcément que vous sachiez quoi faire dans vos séances. D'ailleurs, j'ai certains des élèves de l'accompagnement qui, quand ils s'entraînent par eux-mêmes, avant de rejoindre l'accompagnement, progresser. Le problème, c'est que ça ne durait pas plus d'1 mois. Donc le challenge, c'était juste de faire plus que de savoir quoi faire. Et une fois que c'est implémenté, en fait, tu te rends compte que tu peux. C'est juste, faut avoir la bonne approche dans l'implémentation qui correspond vis-à-vis de tes contraintes. Et toi, on a réussi à concilier le côté contraintes liées à tes études, les périodes d'examen, ce genre de choses, les déplacements, vacances chez tes parents, parce qu'il y avait aussi des contraintes logistiques où tu n'étais pas tout le temps à la salle, des fois il fallait que tu t'entraînes dehors, des fois chez toi, il y avait plusieurs paramètres. Et au final, tout s'est très bien goupillé. Ouais, mais c'est ça, l'un des points forts aussi qu'il y a sur ces 4 mois, c'est que forcément sur 4 mois, il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir des moments où on ne peut pas forcément se mettre à fond dedans, il va y avoir des moments où on a beaucoup plus de temps et où on peut vraiment se focus sur le programme. Mais moi, il y a des fois où effectivement, il y a des semaines, je ne pouvais pas vraiment m'y mettre, mais quand même, je me forçais pour au moins avoir mes séances et mes pas, et mes calories aussi en général, je faisais au moins ces 3-là. Et il y a... C'est quoi déjà la question de base? Je me souviens même plus. Non, c'était si au final toutes les contraintes logistiques ont bien été managées pour. C'est ça, l'accompagnement, vu que t'es derrière nous, ça s'adapte. Tu peux nous aider quand il y a des trucs où ça sort de l'ordinaire. Typiquement, il y a un moment où on était plusieurs à être malades. Forcément, quand t'es malade, c'est un peu plus complexe de trouver la motivation pour le faire. Ou même des blessures ou n'importe quoi. Et en fait, quand tu es derrière nous, qu'on a un cadre pour tous se motiver entre nous, c'est quand même un truc qui peut aider beaucoup de gens en fait, à garder effectivement le fil sur l'accompagnement. On est bien d'accord. Parfait. Maintenant, ce que j'ai envie de te demander, c'est toi de 0 à 10, en termes de satisfaction sur le côté suivi, accompagnement, est-ce que ça répond bien à tes attentes? Déjà sur le suivi. De 0 à 10, je pense qu'on part sur un 9,5, ouais.
au moins. Ah, pourquoi pas 10 ? Ça n'existe pas, la perfection. Pourquoi tout le monde me dit ça à chaque fois ? Non, mais... Quelle déception. C'est vrai que... Il peut y avoir peut-être un côté... Le truc, c'est que aussi, c'était le début. C'est vraiment... Nous, on est les premiers à avoir... On était les sujets tests. Donc, il fallait que tu recalibres encore des choses. Mais je pense que si les gens s'inscrivent maintenant, tu as engrangé l'expérience avec nos 4 mois en entier. Donc maintenant, c'est bon. Tu peux faire en sorte que tu sois complètement derrière les gens. Je suis bien plus rodé aussi de mon côté en termes de qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins, comment amener certains sujets. Je me suis forcément plus après 4 mois d'expérience avec vous. Ça, c'est sûr. Au début, c'était un petit peu moins. Au début, il n'y avait pas le groupe en fait qui était soudé, notamment le groupe WhatsApp qu'on a créé après. Il y avait quoi d'autre aussi ? Non, c'est ça. Enfin, c'est surtout ça. Ouais, c'est surtout il y avait moins cette espèce d'ambiance globale. Et du coup, on avait quelques interactions avec toi aussi. Après, du coup, je t'ai vu à la salle. Ça a été aussi un truc qui était mieux. Enfin, qui a amené du mieux le fait de te voir comme ça, que tu me corriges. Alors ça, c'est que pour ceux qui seront sur Lyon, mais forcément que tu me corriges en direct, c'est quand même ça aide beaucoup aussi. Mais oui, alors, c'est arrivé une fois. Je le corrigeais pas à chaque séance, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Mais c'est vrai qu'on en a profité du fait qu'on était à côté. Oui, c'est ça. Tant qu'à faire. Et oui, non. Donc après, là-dessus, c'est pas parfait parce que au début c'était un peu plus long à se mettre en place, mais je pense que maintenant que la machine est lancée, à mon avis, il n'y aura pas de souci pour les gens qui veulent s'inscrire à partir de maintenant. Oui. Bon, après, si tu mets 9,5 en considérant qu'il y avait des améliorations, ça va. C'est ça. Ouais. J'accepte la note. Et côté objectif, est-ce que ça a bien répondu parfaitement à toutes les attentes que tu avais ? Physique, ouais. Physique, on en a déjà parlé, ça a complètement matché. Et en fait, le truc, c'est que je m'attendais peut-être à avoir plus de développement physique, mais je ne m'attendais pas à avoir la dynamique. C'est-à-dire que maintenant, je sais que je vais continuer. Je sais que là, c'est vraiment implémenté. À l'intérieur de moi, je sais que je vais continuer à faire mes séances. Alors qu'au début, je ne m'attendais pas forcément à avoir ce truc-là de c'est dans ma vie. Ok. Ce qui est encore mieux. C'est même peut-être mieux au final. Je m'attendais à presque, au bout des 4 mois, avoir atteint un objectif physique précis et que du coup, après, je peux lâcher le truc. Là, maintenant, j'ai pas envie de lâcher le truc. Ouais. Donc, c'est mieux. Et c'est pas plus mal parce que si tu lâchais après avoir atteint cet objectif physique, tu perdrais forcément une partie des résultats que tu avais. Donc c'est pas intéressant. Donc là, tu te rends compte que tu peux les driver comme tu le souhaites par la suite. J'avais pas la même vision en fait. Ouais. Et je trouve que la vision que j'ai maintenant, elle est beaucoup mieux en fait. Elle est beaucoup plus saine en tout cas. Et beaucoup plus durable. Après, en termes de performance, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui là. La séance qu'on a fait juste avant, elle est folle. Comparer les perfs du début de l'accompagnement jusqu'à la fin, il y a une espèce de progression à laquelle tu t'attends pas. Et c'est limite jouissif d'avoir autant de progression sur les mouvements, de débloquer aussi, du coup, vu que moi je voulais faire un petit peu les figures de street, d'en débloquer certaines. Je suis sur le chemin pour faire du back lever aussi. Je sens que séance après séance, je peux déplier un tout petit peu, même si c'est rien du tout. Je sens qu'il y a du mieux. Tu vois, d'une semaine à l'autre, je sens que j'ai déplié légèrement plus les jambes. Donc, c'est vraiment satisfaisant, en fait. Ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et donc voilà, après, niveau cadre de vie, on en a déjà parlé, c'est le fait d'avoir implémenté tout ça, d'avoir implémenté les pas, même les pas, je sais que je vais les garder. Je vais pas forcément garder toutes les habitudes, du coup, mais ouais, je sais que je vais switcher peut-être de temps en temps, je vais essayer sur une période, si je veux travailler un point précis, si je veux retravailler, par exemple, l'élocution avec les discours filmés, je sais que je peux le faire. Et le truc, c'est qu'en plus, on a une petite base de données sur plein d'habitudes différentes qui ont chacune une spécificité visée. Et du coup, je sais que maintenant, dès que je veux faire un truc... En fait, c'est ça, c'est que maintenant, je sais que dès que j'ai un objectif, je sais comment faire pour mettre en place des actions qui vont vers l'objectif.
Alors qu'avant, j'aurais pu être un peu perdu et pas savoir par où commencer. Là, maintenant, je sais comment implémenter une habitude dans le quotidien. Aussi, j'ai un peu une meilleure idée de quelle habitude implémenter, en fait, de quelles étapes, comment faire petit à petit des pas comme ça vers mon objectif. Et ouais, je pense que vraiment ça, c'est un truc qui est venu au fur et à mesure de l'accompagnement que j'aurais pas eu si je l'avais pas suivi. Ouais, t'as vraiment ce côté cadre que t'arrives à transposer sur les différents sujets. Ça, Ouais, pour moi, c'est une des plus belles choses que je pouvais t'apprendre à implémenter parce que, en fait, ça rayonne sur toutes les facettes bien au-delà de juste le sport. Ouais. Bah, c'est très bien, c'est important et c'est cool, tu vois, que ça ait marché pour le sport, mais que t'arrives déjà à le transposer à d'autres éléments. Mais ça, c'est... En fait, t'as fini le jeu, c'est bon. Quand tu sais faire ça, ce que 99,9% des gens ne savent pas faire, en fait, t'as débloqué un super pouvoir, en quelque sorte. Ouais, tu vois. Donc, que t'as quand même gagné un truc. Après, mon objectif aussi, du coup, j'avais quand même un gros objectif social d'être plus à l'aise. Ça s'est un peu amélioré, je dirais. Ok. Je dirais qu'il y a un peu d'amélioration au sein de mon groupe de potes. J'ai réussi à être un peu plus avenant, peut-être un peu plus présent, d'être moins cette espèce de rôle secondaire que je pouvais être il y a 4 mois, en fait. Et il y a aussi un autre point que je voulais aborder sur l'accompagnement et surtout sur le rapport à l'argent. Parce que du coup, forcément, il faut payer. Bien sûr. Mais je l'ai toujours dit, hein, c'est un investissement. Ouais, c'est un investissement, mais c'est marrant parce qu'au début, j'étais assez réfractaire à ça. Moi, j'ai un rapport à l'argent un peu particulier où j'ai beaucoup de mal à dépenser. J'ai peur au final de ne pas avoir le retour sur investissement et tout. Et vraiment, le fait de juste m'être lancé comme ça, parce qu'il y a 4 mois, j'ai essayé de ne pas trop me poser de questions. Et les résultats qu'il y a eu, qui en ont découlé, en fait, ça valait vraiment l'investissement qui a été fait. Donc je me dis maintenant, effectivement, payer en fait, pour avoir des choses que je sais que je pourrais pas que je pourrais pas avoir de moi-même, j'ai beaucoup moins de mal avec cette idée, alors que c'est quelque chose qui avant me paraissait étrange. Enfin, tu vois, à l'école, tu payes pas. Même dans le supérieur, si t'es pas dans une école privée, c'est pas cher. Donc j'ai beaucoup de mal à me dire je dépense une grosse somme d'argent pour qu'on m'apprenne quelque chose. Oui, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Dans le système français, c'est vrai que c'est pas du tout habituel. Et moi, le premier, il y a quelques années, j'étais comme ça, j'avais pas du tout ce rapport-là. Et il y en a plein qui se sont lancés, qui sont réfractaires à ça parce que c'est pas dans notre quotidien. On n'a pas l'habitude. Mais même pour la santé, pour quoi que ce soit, on n'a pas l'habitude de devoir investir sur soi pour avoir quelque chose. On l'a, enfin, entre guillemets, gratuitement, parce qu'on le paye passivement, mais on voit pas le paiement qu'on fait. Donc, c'est ça, c'est pas juste tu dépenses une grosse somme d'argent d'un coup, ça se fait de manière un peu détournée en général. Et non, mais ça, du coup, je me dis, effectivement, c'est limite normal, en fait, effectivement, de devoir payer pour avoir des skills qu'on n'a pas du tout de base. C'est, au final, je veux bien, quoi. Si jamais j'ai vraiment un objectif particulier, que je veux être le meilleur là-dedans, alors évidemment, il faut faire gaffe, tous les scams, évidemment. Bien sûr. Et il y a forcément des gens qui te paieront des trucs de merde pour beaucoup trop cher. C'est sûr. Mais non, si tu choisis bien tes sources, si c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, dont tu connais le travail, dont tu connais les résultats, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'investir. Ça, je suis content d'avoir réussi à te faire shifter là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis le premier à... Alors, en même temps, quelque part, c'est mon métier. Donc, oui. On peut se dire, oui, Amaury, t'es biaisé. Et c'est totalement vrai, mais tu peux aller vraiment acquérir de la compétence plus vite en prenant ce raccourci de déléguer à quelqu'un, en fait, le travail de te le délivrer de façon adaptée à ta situation et entre guillemets très applicable tout de suite. Ce qui ne veut pas dire que tu n'aurais pas pu aller l'acquérir par toi-même, tout ça. C'est pas, moi, j'ai pas de doute et je dis toujours, j'ai pas de doute que chacun peut réussir par soi-même. La question, c'est à quelle vitesse, au travers de quelles erreurs. Et moi, en fait, mon rôle, c'est simplement de t'apporter ça de façon plus concrète et implémentable rapidement que si tu devais te dire, je vais un peu me casser les dents
parce que quand tu apprends, tu es obligé de faire plein d'erreurs, et te dire, au lieu de le faire en 3 ans, je le fais entre guillemets en 4 mois. Quoi. Donc, et se dire que, tu vois, sur Internet, c'est pas qu'un milieu pourri où les gens ils veulent te prendre ta thune et en fait, t'as rien derrière. Je suis quand même content d'avoir, à mon échelle, entre guillemets, redorer un peu le blason, de montrer que non, il y a des gens, ils font des trucs très cool. Moi, j'en ai rencontré aussi et ça se passe très bien. C'est juste, comme tu dis, il faut choisir les bonnes personnes et avoir des attentes réalistes aussi, bien sûr. Oui, mais en fait, ça peut aussi être une très bonne expérience. Donc non, très cool que tu aies fait un petit point là-dessus, parce qu'il y a forcément des personnes qui se posent la question. Ouais, mais c'est un truc que je m'en suis rendu compte en fait dans mon rapport à l'argent, qu'il y avait un petit truc comme ça qui avait changé, et que je pense que j'aurais moins de mal maintenant à me dire effectivement que si j'ai besoin d'un cadre, si j'ai besoin qu'on m'accompagne en fait pour un objectif, oui, il faut que je paye forcément, sinon... C'est comme si tu veux passer une certif professionnelle, quelque part. C'est juste qu'en général, c'est les entreprises qui le payent à l'employé, mais il y a bien quelqu'un qui l'a payé avant. Mais en fait, c'est le même principe qu'aller acquérir une compétence ou une validation de compétence. Donc non, très très stylé. Et ma dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si demain tu devais recommander l'accompagnement à des amis, à des proches, à des membres de ta famille, en tout cas des personnes qui comptent pour toi et que tu connais bien, est-ce que tu le ferais si tu estimes que ça peut leur apporter quelque chose ? Alors, déjà, c'est un peu compliqué dans la mesure où j'ai pas forcément des gens qui ont cet objectif dans mon entourage, mais ouais, en vrai, s'il y a des gens qui ont ces objectifs-là, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à faire certaines choses, je leur proposerais bien de prendre cet accompagnement, et je leur donnerais vraiment un retour d'expérience complet dessus, et pour essayer de les rassurer, pour essayer de leur dire que ça vaut le coup. Ok, donc tu serais prêt à le recommander à des personnes qui comptent pour toi. Recommanderez-vous ça à un proche? Oui. Ok, je mets la petite case, oui. Trop bien, trop bien. Je crois qu'on a abordé un petit peu tous les sujets. Est-ce qu'il y a un élément en plus que tu as envie de partager, un retour d'expérience, un mot de la fin, toi, ou même un message que tu as envie de transmettre? C'est le moment. Ouais, faites du sport, déjà tout simplement. Ça, c'est un très beau mot de la fin, je trouve. Parce que même au-delà du sport, un peu d'activité physique quotidienne, c'est quelque chose qui peut changer en fait pas mal de choses au final. Qui peut changer votre manière de voir la vie, en fait, de manière globale. On dirait que j'en fais un petit peu trop, mais pour de vrai, il y a quand même des choses dans la tête qui se passent, dans le cerveau, où tu vois pas les choses de la même manière. Donc je pense que le mot de la fin, c'est faites du sport. Ouais, toi, tu as senti ce shift à ce niveau-là et... Ça se répercute en fait dans plein d'autres domaines. Donc c'est top. Donc est-ce qu'on peut dire que tu es satisfait pleinement de l'expérience Renaissance? Ouais, je suis satisfait. Parfait. Trop bien. J'avais pas de doute, vu comment je t'ai vu évoluer. Je me doutais bien que tu n'allais pas me dire non. Ouais. Parce que tu vois quelqu'un qui évolue, il n'y a pas de raison qu'il te dise que ça se passe pas bien. Mais c'est vrai que ça aurait pu être en décalé avec potentiellement certaines attentes sur certains sujets. Ça aurait pu totalement s'entendre. Mais le fait que ça ait même dépassé tes attentes sur certains points, je veux dire, pour moi, c'est encore mieux. Et surtout le côté cadre, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour revenir au truc de la satisfaction, forcément, il y a certains domaines où je suis pas allé aussi loin que je le voulais, social par exemple, et je pensais pour ça que je te mets pas un 10, je vais plutôt Très bien. Parce qu'au début, on n'était pas axé sur ça, au début, on était juste axé sur le sport, mais il y a quand même de la progression et il y a un chemin, c'est juste le chemin a été tracé. Grâce aux 4 mois, là, je vois où je vais, je vois comment y aller, et du coup, il n'y a plus qu'à marcher. C'est ça. Et ça, c'est une belle victoire. Quand même. Ouais. Trop bien. Merci pour ton témoignage, Florian. Pas de souci, merci à toi pour les 4 mois. Avec plaisir. Moi, j'espère que justement ton feedback il va pouvoir aider certaines personnes, qu'elles rejoignent ou pas l'accompagnement. En plus, c'est même pas la question, mais de se dire, c'est vrai qu'implémenter un cadre et ce côté routine sportive, en fait, bien au-delà de l'évolution physique, ça peut avoir des répercussions hyper positives que tu attends ou que tu n'attends pas sur toutes les autres facettes de ta vie, et c'est la meilleure chose, parce que je dis toujours, le sport, faut que ce soit un support, et c'est, à moins que tu sois athlète pro, c'est pas la finalité de ton quotidien. Et toi, dans cette démarche-là, au final, ça a porté ses fruits, donc c'est trop ça. cool. C'est vraiment avoir ça
à côté. C'est pas le truc principal de notre vie, mais c'est le hobby, et c'est un hobby qui est vraiment positif, qui nous apporte c'est ça, qui est amélioratif en fait pour tout ce qu'on fait, pour notre objectif principal même, ça peut nous aider en fait. C'est ça. Donc non, trop bien. Eh ben, merci pour votre temps. C'était le témoignage de Florian. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur le contenu de l'accompagnement, ce que vous pouvez en attendre. Peut-être certains se motiver, même si c'est de votre côté, à vous dire « Ok, je me mets un coup de pied au cul et j'implémente plus sérieusement le sport dans mon quotidien. » Et rien que ça, ce sera déjà une très belle victoire. Donc trop bien. Merci d'avoir écouté ce podcast / témoignage. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'était Amaury et Florian. Portez-vous bien. À la prochaine. Davai.